Seen from space, our globe hosts a dizzying array of lights. In this episode, Down to Earth explores why our skies are getting brighter and our planet is paying the price. Je m'appelle Sébastien Vauclair, je suis astronome. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, puisque mes deux parents sont astronomes. Il se trouve que depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup à ce qui nous empêche de faire de l'astronomie, c'est-à-dire la pollution lumineuse, cette lumière qui voile la lumière des étoiles. On pense qu'un œil humain normal doit pouvoir voir dans un ciel sans pollution lumineuse, disons 2 ou 3 000 étoiles, à l'œil nu. Et plus on s'approche d'une zone avec de la pollution lumineuse, donc en zone périurbaine, urbaine, et puis pourquoi pas au centre d'une grande métropole comme Paris, plus on voit les étoiles disparaître comme peau de chagrin, et on arrive à quelques dizaines d'étoiles visibles sur les Champs-Élysées à Paris, par exemple. Il est important de savoir quelles sont les sources de pollution lumineuse. Donc pour ça, on fait des diagnostics. Est-ce que ce sont des bons lampadaires ou des mauvais lampadaires? Un bon lampadaire, il doit éclairer vers le bas, par exemple. Un bon lampadaire, il doit éclairer avec une lumière qui n'est pas trop blanche, pas trop bleue. Un bon lampadaire, idéalement, il va soit s'éteindre au milieu de la nuit, soit baisser sa puissance au milieu de la nuit. Ici en France, on a créé la première réserve de ciel étoilé en Europe, autour du pic du Midi dans les Pyrénées. Un petit peu comme on a créé des parcs nationaux en France pour protéger la biodiversité, ben là c'est la même chose, mais la nuit. L'idée, c'est pas que l'être humain transforme la nuit en jour. C'est pas naturel. La nature sur Terre a besoin de la nuit. Tout a évolué sur Terre avec le jour, la nuit, l'alternance. Et transformer la nuit en jour, ce n'est de toute façon pas une bonne idée. The light bulb is often billed as the greatest invention of all time. But if it has a dark side, it's that the light it generates is stealing the night. Researchers say that 99% of Americans and Europeans experience some form of light pollution, and around 1/3 of the globe can't see the Milky Way. Of course, it's interfering with our ability to view the universe, but it's also endangering ecosystems by harming animals whose life cycles depend on these dark skies. Je suis Camille Fressard, j'étudie principalement les oiseaux et les chauves-souris qui sont là à cause de la pollution lumineuse. Certaines espèces, notamment les rapaces nocturnes, ont des pupilles différentes que les nôtres et donc ils peuvent être plus sensibles à la lumière. Grosso modo, il y a soit de la désorientation, soit de la mort directe, soit de la mort indirecte, avec des espèces qui vont devoir faire des kilomètres supérieurs pour aller chasser, pour se déplacer, pour migrer, et qui vont donc se retrouver avec une perte d'énergie importante ou un changement aussi de leur rythme biologique. Par exemple, vous avez des oiseaux qui se mettent à chanter en pleine nuit. En ville, on le voit très clairement, qui chantent la nuit et ça, c'est pas normal. On accueille effectivement un certain nombre d'animaux pour différentes causes. C'est une effraie des clochers, donc c'est une chouette. Donc rapace nocturne qui a été trouvée dans un port qui est en centre de soins maintenant chez nous et qui n'a rien à faire sur la façade littorale aussi proche, en tout cas pas dans un port, et qui vraisemblablement a été désorientée. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui touchent la perte de biodiversité en général. Et souvent, le problème, c'est pas forcément un facteur en lui-même, mais c'est le cumul de tous ces facteurs qui touchent toujours les mêmes espèces en plus, qui fait qu'on a une réelle perte de biodiversité et qui fragilise ces espèces. The good news is that unlike, say, plastic or air particles, light pollution is easily reversible. And the solution, as you may have already guessed, is as simple as the flick of a switch. Je m'appelle Elliot Shaw. J'essaye de faire comprendre aux autres que c'est incompréhensible notre façon d'utiliser la lumière aujourd'hui. On a fait une grosse action sur les commerces dans les villes. Tous les commerces, après 1h du matin, ils doivent éteindre leurs vitrines. En gros, on arpente les rues, après on prend systématiquement
en photo tous les commerces allumés. Sur toute la région, en 2019, on a plus de 500 photos de commerces allumés après 1 h du matin, donc ça veut dire toute la nuit en gros. Suite à notre action et au fait que nous avons sensibilisé 100 commerçants, on est allé vérifier s'ils avaient pris en compte notre sensibilisation et sur les 100 commerçants rencontrés, il y en a 30 qui ont éteint. Changer les habitudes des gens, c'est pas si compliqué. Le plus compliqué, c'est surtout de faire comprendre à des gens qui font du profit en éclairant des biens qu'il faut les éteindre. Pour agir contre la pollution lumineuse, il suffit juste d'éteindre la lumière. Donc c'est hyper rapide et c'est hyper efficace. Et en plus, on gagne de l'argent quand on éteint la lumière, donc c'est tout bénef.